Et dans les heures à venir, le Conseil constitutionnel va publier sa liste qu'elle considère comme définitive, mais que je ne considère comme, pas comme définitive, mais plutôt comme provisoire, parce que dans cette élection, tout est encore provisoire, et quand on le dit, on parle en connaissance de cause, parce que rien n'est moins sûr qu'il y aura une élection, et ça, on aura l'occasion d'y revenir. Mais le Conseil constitutionnel va nous dire, voici les 3 ou 4, ou peut-être si les prédictions d'un très grand voyant sont avérées, 5 candidats. Dans ce cas, nous, en tout cas en tant qu'opposition, nous prendrons notre responsabilité. Nous estimons que le droit doit être dit dans cette question des parrainages. Et que l'opposition n'exclut pas. Je pense que c'est quasiment quelque chose qui va se faire, que dès la publication, si Macky Sall n'est pas recalé, sa candidature, on va l'attaquer immédiatement, pour invalidation. Parce que n'oublions pas que le parrainage n'est qu'un seul point parmi 10 que le Conseil constitutionnel doit vérifier. Et qu'on est très loin d'avoir résolu toutes les problématiques judiciaires sur ce point. Donc, ça, c'est par rapport aux réactions. Et comme ils se sont fait un plaisir de narguer ou d'intimider l'opposition en disant qu'ils ont formé un collectif de 15 avocats pour invalider les candidatures des opposants, nous, on va mettre en place aussi, on est en train de mettre en place une équipe d'avocats, un pool d'avocats internationaux, mais aussi de juristes et de constitutionnalistes qui seront au service de la défense de la démocratie et des intérêts des citoyens et des partis politiques au Sénégal. Ce qui veut dire que nous le ferons face. Ils ont pris les responsabilités, nous prendrons les nôtres. Et nous attendons aussi, d'un moment à un autre, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, 2 hypothèses. Soit Macky Sall a raison, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que rien qu'à voir le protocole, n'importe quel article que vous lisez, vous voyez des violations flagrantes du protocole. S'il a raison, on se soumettra au jeu. Mais si par extraordinaire, nous avons raison plutôt, il va de soi qu'un report de l'élection s'imposera forcément le 24 février. Dans des conditions, on ne peut pas organiser, on est obligé de revenir à la situation statu quo ante, c'est-à-dire la situation qui aurait existé si cette loi n'était pas promulguée. Et dans ce cas, ce qui va se faire, c'est qu'il va forcément expirer son mandat, et à l'expiration de son mandat, on ne lui donnera pas plus d'1 heure de plus au pouvoir, parce qu'il n'a plus aucune base de légitimité. Aujourd'hui, nous le respectons. Il est le premier parmi nous, parce qu'il a reçu l'onction démocratique des Sénégalais. À l'expiration, comme je dis, étant cette hypothèse, nous mettrons en place un gouvernement d'union nationale et on va gérer une transition avec toutes les forces vives de la société civile et des partis politiques et des citoyens. Et on fera de sorte que ceux qui ont été exilés à l'issue de procès arbitraires puissent revenir. Ceux qui sont aujourd'hui arbitrairement détenus et emprisonnés puissent recouvrer la liberté et on organisera les élections ouvertes, démocratiques et que le meilleur gagne. Voilà ce que j'avais en tout cas en substance à vous délivrer.